Bonjour à tous, Bonjour. Bienvenue sur la plateforme Standard Divin. Alors aujourd'hui, lundi, nous allons traiter d'un sujet particulier, le mariage interreligieux. Donc des personnes qui ont des différences dans la confession de foi. Comment est-ce qu'on gère cela? Il y a un païen qui m'aborde, comment est-ce que je gère? Il y a peut-être, je sais pas, un chrétien qui n'est pas de la même confession religieuse que moi. Comment est-ce que je gère cela? C'est une préoccupation pour plusieurs personnes qui sont peut-être déjà même en relation avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes fondamentaux spirituels, qui ne sont pas nés de nouveau, donc qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Donc, avant d'adresser cette situation, parce que c'est quand même très complexe, et puis on sait que nécessairement il peut y avoir beaucoup d'avis sur ce sujet qui sont très partagés, très contradictoires. Dans les vidéos qu'on a fait les fois passées, on a expliqué que le mariage c'est une décision personnelle. Donc sachez que peu importe ce que on va dire dans cette vidéo, avant de prendre des pierres et puis nous jeter ou de signaler la vidéo, vous êtes libre de décider avec qui est-ce que vous allez vous marier, comment est-ce que vous allez vous marier, c'est votre responsabilité envers Dieu et puis envers vous-même. Donc ça c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, on s'adresse vraiment à des enfants de Dieu. On s'adresse à des personnes qui ont reçu le Seigneur dans leur vie et qui ont décidé de dire Seigneur, je veux que ma vie t'honore et je veux marcher en conformité avec ta parole. Je veux faire de toi le premier sur ma vie. Ça c'est très important parce que souvent il y a des choses que la Bible nous dit qui ne font pas notre affaire. On se dit la vérité. On pense que ce n'est pas nécessairement juste, on pense avec notre culture, notre tradition, notre façon peut-être de voir le monde que c'est pas nécessairement adapté à notre situation. Ça, c'est notre responsabilité aussi de se mirer au travers de la parole de Dieu et de s'ajuster en conséquence. Alors, dans le premier scénario, donc moi je vais parler de ma propre histoire. J'étais dans le monde et j'étais déjà dans une relation amoureuse depuis presque 3 ans. Je pensais vraiment que cette fille avec qui j'étais, j'allais passer ma vie avec elle parce que je l'aimais. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté vraiment le Seigneur. C'était une sincère conversion, une puissante conversion. On a continué la relation et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je crois. L'abstinence sexuelle, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne fume plus les cigarettes, etc. Donc, j'ai mis vraiment mes convictions de l'avant et j'ai dit que ça, c'était vraiment non négociable pour moi. Après 3 mois, malheureusement, on n'était plus sur la même longueur d'onde et on s'est séparés. Et la Bible aussi confirme ce que je dis, c'est que dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. » Donc, tu vois, Dieu est comme un père qui veut voir ses enfants se marier ensemble. Il veut les voir avancer avec les mêmes valeurs spirituelles, avec le même Saint-Esprit. C'est pour notre protection. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas ou on ne devrait pas en fait se marier avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Je sais que c'est peut-être difficile à accepter ou bien que ça peut être un sujet vraiment de discussion, mais c'est vraiment pour notre protection. Si Dieu le dit, ça veut dire que c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre paix. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que maintenant au niveau des mariages interreligieux, souvent on voit, il y a des personnes qui sont chrétiennes qui se marient avec des musulmans, des païens ou même des hindous, des personnes qui sont en Inde, vous avez compris. L'argument qui revient souvent, c'est de dire oui, mais le mariage fonctionne bien. Chacun vit sa foi de son côté. Chacun vit sa foi, c'est la tolérance, c'est le respect. Effectivement, et puis le mariage dure, les enfants sont heureux, tout le monde est heureux. Mais encore une fois, là, tout dépend de ce que tu veux vivre. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout dépend de ce que tu veux vivre. Est-ce que pour toi, avoir les mêmes valeurs spirituelles que ton conjoint, c'est primordial, c'est non négociable? Parce qu'il y en a d'autres, ceux chez qui ça fonctionne parce que chez eux, ils se disent, je laisse l'autre vivre sa foi, je vis ma foi, on ne prie pas les mêmes choses, mais c'est correct pour nous. Et c'est ce qu'ils ont décidé de vivre. Et c'est bien. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu as décidé de vivre en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu décides toi? Puis j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que il ne faut pas confondre l'amour et les valeurs spirituelles. L'amour n'a pas de religion. Ça, il faut être clair. Oui, l'amour n'a pas de religion. Ça veut dire que si mon objectif est de vivre heureux et aimer ma femme ou mon mari, j'ai pas besoin d'être quelqu'un de spirituel. J'ai même pas besoin de croire en Dieu.
qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui ont un foyer excellent. Exactement. Donc, l'objectif que tu as du mariage ou la pensée que tu as du mariage va déterminer aussi le choix que tu vas faire. Donc, il y a l'amour, c'est bien, mais il y a aussi les fondamentaux spirituels. Il y a la spiritualité d'un foyer. Est-ce que c'est important pour toi, comme elle a dit, quel est le genre de dynamique spirituelle tu veux vivre dans ton foyer? Ça, c'est la réponse, en fait, que tu dois avoir. Puis, le troisième élément qu'il faut considérer, c'est même aussi dans la chrétienté. Ouais. Parce que là aussi, il peut y avoir des problèmes ou des divergences. Ben, regardez, aujourd'hui, on a tellement de dénominations religieuses, catholiques, évangéliques, méthodistes, renouveau charismatique, pentecôtistes. Bref, il y a vraiment autant de dénominations religieuses qui peuvent exister, même dans le courant de la chrétienté. Ce qui veut dire tout simplement qu'on n'a pas les mêmes fondamentaux aussi spirituels. Il y a des personnes qui nous ont envoyé des messages et puis qui nous demandent, ben, moi je suis catholique, mon cheminot, mon fiancé, il est protestant et sa famille me demande de faire le switch, de devenir aussi protestante. Est-ce que je devrais le faire? Je remets encore la responsabilité à cette personne ou à ces personnes qui m'écoutent en ce moment. C'est que veux-tu dans ta vie spirituelle, dans ton foyer, tu vois? Est-ce qu'il y a des fondamentaux dans ta dénomination religieuse que toi tu juges non négociables, qui sont tellement importantes pour toi que tu ne veux pas faire de compromis et que tu ne veux pas nécessairement changer par amour, mais que tu veux conserver ces choses par conscience envers Dieu parce que c'est important pour toi. Ça, ce sont des questions vraiment qu'il faut se poser, tu vois. Nous, dans notre situation, honnêtement, pour moi, c'était non négociable de trouver une personne qui le sens du service, qui avait le sens du service comme moi, qui avait le feu dans la prière, des prières intenses, la dîme par exemple, le Saint-Esprit, la doctrine de la foi, des baptêmes, etc. Pour moi, c'était vraiment important parce que je veux éduquer mes enfants sous ces mêmes valeurs, avec ces mêmes valeurs spirituelles. Je veux que nous aussi, on ait des temps de prière ensemble. Tu vois, pour avoir des temps ensemble où on prie ensemble, on se présente devant Dieu. Pour moi, c'était non négociable et pour elle aussi. Ouais, c'est ça. Je l'ai raconté même dans la vidéo où on parle de la connexion spirituelle parce que moi, justement, j'étais avec quelqu'un qui était chrétien de la même dénomination que moi, mais ça marchait pas. Parce que même là encore, on n'avait pas les mêmes fondamentaux spirituels. Il y a des choses auxquelles il croyait, mais auxquelles j'adhérais pas forcément. Yes. Donc, tout est une question au final de destinée. C'est ça. C'est le mot, c'est la conclusion. C'est la destinée. C'est que quand tu te connais, tu connais ton identité et tu connais ta destinée, je t'assure, tu vas pas perdre beaucoup de temps à savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, mais lui il croit pas à ça, mais lui il croit pas à ça. Tu seras focalisé sur ta mission. Parce que tu sais quoi? C'est que les personnes qui ne connaissent pas leur destinée, c'est le monde ou les distractions de ce monde-là qui vont les suggérer leur destinée. Et tu vas passer ta vie avec quelqu'un, tu seras peut-être heureux, tu vas avoir des enfants, tu vas faire de bonnes choses, c'est bien. Mais tu auras manqué le but. Mais tu auras manqué le but. Dans Éphésiens 2:10, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi en ce qui te concerne. C'est ça la réussite. Le mariage, c'est une destination, n'oubliez pas. Non, le mariage, c'est le véhicule de transport. Voilà. Ah, là, on me suit. Le mariage, c'est le véhicule de transport, mais la destination, c'est ta destinée. Amen. Amen. Donc, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, encore une fois, s'il vous plaît, ne lapidez pas trop vite. Ne lapidez pas. Décortiquez la vidéo bien, comprenez tout ce qu'on a dit. Et puis, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit bye.